Du coup, alors, j'ai cousu un peu tout, enfin, j'ai cousu la sous-couche, la doublure entièrement, j'ai surpiqué tout ça et j'ai mis avec la gaine et le soutien-gorge pour voir un peu ce que ça va donner. Euh, Clairement, c'est beaucoup mieux quand même. J'ai agrandi, je vous montre, voilà, ce que ça donne. Alors, j'ai la gaine qui remonte un petit peu, c'est un peu embêtant. Voilà. J'essaie de bien la positionner parce qu'avec des fois j'ai les baleines qui me rentrent dans les creux des hanches. Ça fait très mal. En tout cas, voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà, alors évidemment, on voit toujours un petit peu mon ventre, mais ça, de toute manière, il est là. Je ne peux pas l'enlever. Donc, voilà, ça l'atténue un petit peu. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus plat quand même. C'est beaucoup plus harmonieux, ne serait-ce que là sur les côtés. Enfin, voilà, ça prend vraiment bien partout. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai surpiqué, vous voyez, un peu toutes les coutures pour que ça fasse joli, un minimum, même si ce sera la sous-couche. Et là, je vais attaquer la deuxième. Ce que j'ai fait, c'est que là, ici, j'ai agrandi ces deux pièces-là, parce que j'ai remarqué sur la vidéo que je vous ai tournée avant, qu'en fait, le bonnet avait tendance à remonter, alors que là, vous voyez, il est très bien, il est bien en dessous. Il avait tendance à être plus à ce niveau-là, le bonnet. Donc, j'ai rajouté un centimètre de marge de couture un peu partout, en fait, tout autour de ces deux pièces. Et voilà, et du coup, ça fait bien comment dire, ça fait le taf en fait. Du coup, ce que je vais faire par contre, en y repensant, pour celle-ci, en tout cas, je vais faire sans les manches. C'est-à-dire que là, je vais coudre en fait la doublure. En fait, au final, j'en veux une sans manches comme ça pour l'été, être bien. Je me dis ça peut être cool d'avoir une petite robe moulante pour l'été et sans les manches, au final, ça fait plutôt joli. Hein, on va pas se le cacher, ça fait plutôt sympa. Euh, donc voilà, et du coup les manches, de toute façon, elles seront utiles pour ma robe de mariée dans tous les cas. Je ne sais pas, au final je ne sais pas, je ne pense pas partir sur ce modèle-là pour la robe de mariée. Il est très joli, ça peut être une très belle robe de soirée. Mais pour ma robe de mariée, j'ai trouvé je vais le cacher, trouvé un patron beaucoup plus adapté, on va dire. Donc voilà, donc vous verrez ça dans une autre vidéo. Finalement, ça sera juste la création d'une robe corsée et voilà, ou robe bustier, je ne sais pas trop comment l'appeler. Du coup, voilà. Bon voilà, ça y est, la doublure et la robe principale sont faites. Ça fait un décolleté juste de dingue. Je vais vous montrer ça, c'est juste trop beau. Regardez-moi ça. Comment ça fait trop joli. Alors je vais me rapprocher pour le décolleté, vous voyez. Ça fait trop beau cet effet comme ça, je trouve ça juste sublime. Et du coup, voilà ce que ça donne, même dans le dos, cette encolure un peu carrée. Je sais pas si vous voyez. Je kiffe en fait.
Je kiffe, je kiffe. Donc du coup, voilà. Donc vous voyez, et même avec les deux doublures, enfin avec la doublure du coup, on voit de moins en moins le ventre en fait. On le verra toujours un petit peu, ça c'est sûr, je ne peux pas le cacher. Mais voilà, j'adore. Alors du coup, j'étais en train de me dire que j'allais peut-être garder le haut pour la robe de mariée. Je sais pas en fait, j'adore ce haut, je le trouve très très joli. Mais par contre, bon bah évidemment plus ample au niveau du bas, pour être peut-être plus à l'aise. Mais je le trouve trop trop beau en fait. Je sais pas. Je sais pas parce que l'autre haut est vraiment très joli aussi, mais alors là ça te fait une encolure. Enfin, ça fait un décolleté juste sublime, cet effet de vague comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors faut oser, hein. Évidemment c'est très décolleté. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est très sexy comme ça. Donc du coup, après à pas apporter en toute occasion, mais c'est vrai que pour un rendez-vous avec mon chéri ou voilà un nouvel an ou un truc comme ça peut être très très joli. Alors faut juste que je trouve comment finir. Je pense que je vais juste faire un petit rebord là sur tout le long de la manche. Je sais pas si je vais pas surpiquer aussi juste là pour bien que ça tienne, vous savez, juste le contour. Et puis après que je coupe le bas au même niveau partout. Je fais un ourlet et puis banco, ça sera fini. Voilà, elle sera très jolie. Petite robe de soirée, voilà. Et du coup, je vais réfléchir à ce que je fais pour ma robe de mariée. Est-ce que je fais le haut jusqu'à peu près là, vous voyez, à peu près là. Et puis après, part en jupe évasée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Et ou sinon, je vais vous montrer après la deuxième toile que j'ai faite pour la robe de mariée. Mais ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Je la trouve trop jolie. En fait, c'est vraiment l'encolure que j'adore. Je me dis, c'est vraiment, vraiment joli. Et quand il y aura les manches et tout, ça fera très beau. Mais à voir, à voir, à voir. Voilà. Donc du coup, bah, je vais la finir et puis je vous fais une petite... comme je disais, je vais la finir et puis je vous fais une petite vidéo où je vous montre entièrement quand elle est terminée. Voilà. Voilà, ça y est, la robe est terminée. Donc, je vous ai mis évidemment un peu avant une mini vidéo de comment elle rend. J'en suis plutôt contente, je dois avouer, pour une première robe euh, toute seule, entièrement toute seule. C'est plutôt pas mal. Il y a des défauts, évidemment. Forcément, j'ai pas l'habitude, donc je sais pas trop comment régler certains défauts. Mais voilà, elle est portable, elle est même complètement portable. Voilà, mais du coup, en y réfléchissant, clairement, je vais pas utiliser ce patronage pour la robe de mariée que je voulais me faire parce que il est pas abouti. Voilà, c'est pas du professionnel, enfin professionnel entre guillemets. Vous voyez, je préfère acheter un patron du commerce et l'adapter à moi plutôt que de voilà de partir sur cette robe qui est très très jolie. Hein, je vous remontre. Voilà, elle est très jolie, elle fait largement l'affaire, mais comment dire, c'est pas, les finitions sont pas terribles. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Du coup, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure, dans ce vlog couture, voilà, de la création d'une robe corsée. Sur ce, bah, n'hésitez pas avant de partir à me laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment. À me rejoindre aussi sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et sur ce, bah, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.